Le coup de la libération orchestrée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et ses frères d'armes le 30 août 2023 a ouvert une nouvelle page de l'histoire politique de notre pays. C'est avec honneur et joie que j'ai accueilli l'annonce de la candidature du président, d'autant plus que je fais partie de ces milliers et milliers de Gabonaises et de Gabonais qui ont, de manière organisée, inclusive et responsable, appelé, incité, amené du fond du cœur, de tout cœur, le président a déclaré sa candidature. Donc pour nous, il a répondu à notre appel qui a été lancé de manière multiforme et nous en sommes honorés. Le coup de la libération du 30 août a été orchestré sans effusion de sang. Ce n'est pas un hasard. Quelque part, c'est que forcément, Dieu a mis sa main dedans. Et en ma qualité de femme gabonaise, de mère, je ne peux pas occulter cela, car le fait que le sang n'ait pas coulé n'a pas de prix dans ce pays. C'était la meilleure des choses à faire pour la population gabonaise. Il nous a démontré de quoi il était capable. Il nous a démontré que tout en nous sécurisant, que l'on pouvait faire autrement. Et je fais partie de ceux qui disent que rien qu'à cause de cela, ce mandat est le sien. Deuxièmement, aujourd'hui, les affaires de l'État sont conduites d'une main de maître. L'autorité est de mise, l'autorité est identifiée, l'autorité est visible sur le terrain. Quelque part, le Gabonais a retrouvé sa dignité. Nous avons un président de la République très dynamique, actif et qui inspire le respect tant bien sur le plan national que sur le plan international. Cette image contribue fortement à restaurer la dignité de notre pays. Troisièmement, en très peu de temps, quasiment 17 mois, énormément de chantiers ont été ouverts. Pour ne parler que du secteur santé, le chef de l'État a octroyé 1200 postes budgétaires au moins au secteur santé. Ces 1200 postes budgétaires représentent 1200 personnels qui ont vu leur situation administrative régularisée sur le plan salarial en un seul exercice budgétaire. C'est pour nous, personnels de santé, une avancée significative. Je reste convaincue qu'au cours d'un mandat, un seul mandat, des mécanismes visant à régulariser les situations administratives de ceux qui n'ont pas encore obtenu leur poste budgétaire seront mis en place. Si, au niveau du préventif, les actions sont menées de manière à sécuriser la population en l'éduquant, en lui apprenant les gestes pour se protéger, se prémunir, moins de patients arriveront dans le secteur curatif, c'est-à-dire dans les hôpitaux. Il serait bon de ramener des actions préventives qui consistent à éduquer, informer, éduquer et communiquer dans la société, mais également toucher à l'aspect curatif dans les formations sanitaires en réhabilitant les plateaux techniques. Après avoir réhabilité les plateaux techniques ou bien concomitamment, il faut penser à la formation des personnels. On peut avoir tous les beaux plateaux techniques ou performants, mais si on n'a pas de personnel qualifié pour les animer, cela ne servira à rien. Donc, mettre l'accent sur la prévention, mettre l'accent sur le curatif, réhabiliter les plateaux techniques, mais également suivre et évaluer les responsables. Il faut que tous ceux qui sont animés de l'autorité de l'État rendent compte. Il faut que nous apprenions à accepter d'être suivis et évalués. Si l'on respecte toute l'ossature juridique, réglementaire, si nous respectons les textes de gouvernance qui existent au niveau du ministère de la Santé, je suis convaincue que si le président Brice Clotaire Oligui Nguema
reste dans la même lancée, en 7 ans, le secteur santé aura changé et les lignes auront forcément bougé et le destinataire final, qui est la population que nous représentons tous, aura une meilleure offre de soins.